Bien, alors on va continuer ce cours sur les pourcentages. On va voir maintenant comment calculer un pourcentage. Alors avant de voir comment calculer un pourcentage, on va avoir besoin de définir ce qu'on appelle une proportion. Donc une proportion, c'est quoi? Si je vous dis par exemple, au lycée Jean Rostand, il y a 12 profs de maths, dont 4 femmes. Bon, une proportion, c'est 4 pour les profs de maths femmes. Les femmes parmi les profs de maths du lycée, c'est 4 sur 12. Une proportion, c'est ça. C'est le rapport entre une partie qu'on étudie plus précisément et une partie totale. Donc, si je veux noter ma définition, donc définition. La définition. Donc, une proportion. Alors, on dit proportion, on dit aussi fréquence. On retrouvera le terme de fréquence notamment quand on va faire les statistiques. Donc une proportion ou fréquence, c'est le rapport, c'est-à-dire le quotient. Le rapport, donc autrement dit le quotient, entre une partie étudiée, alors c'est son effectif d'ailleurs, et un ensemble de références. Ou un ensemble total. Donc, une proportion, un effectif, en général on le note T, c'est l'effectif de la partie étudiée. Effectif de la partie étudiée. Sur l'effectif total. Donc, on peut reprendre l'exemple que je vous ai donné au départ. Donc, par exemple, sur les 12 profs de maths du lycée, quatre sont des femmes. Bon, la proportion de femmes parmi les profs de maths, ou la fréquence, c'est très mal écrit ça. La fréquence des femmes parmi les profs de maths, c'est 4 sur 12. Donc, quand on dit 4 sur 12 en maths, ça s'écrit 4 sur 12. Bon, 4 sur 12, c'est la fréquence, mais du coup, c'est aussi une fraction. Et cette fraction-là, on peut en avoir une valeur approchée de manière décimale. C'est la calculatrice, vous pouvez faire le calcul, 4 divisé par 12. Ça va vous faire environ 0,333, il y en a une infinité de 3. Bon, cette fréquence, alors systématiquement déjà, une fréquence va être un nombre compris entre 0 et 1. Puisque vous allez toujours, comme vous étudiez une partie étudiée sur une partie totale, vous allez toujours avoir sur votre fraction un nombre plus petit en haut qu'en bas. Donc la fraction, vous êtes sûr qu'elle est plus petite que 1. Et puis positive, parce qu'ici on étudie des effectifs, il n'y a pas raison d'avoir de nombre négatif. Donc une proportion est forcément un nombre compris entre 0 et 1.
Donc une proportion est toujours un nombre compris entre 0 et 1. Et ce nombre-là, je peux le transformer en, alors compris entre 0 et 1. Et ce nombre, on peut l'exprimer en pourcentage. Ce nombre peut être exprimé en pourcentage. Bon, il y a du bruit derrière moi, vous entendez peut-être. J'habite une maison habitée par d'autres habitants, parfois bruyants. Donc ici, si je reprends mon exemple, 4/12. Donc on a dit, ça fait, vous pouvez vérifier à la calculatrice, environ 0,33333. Bon, et bien ça, c'est 33,33 centièmes, c'est-à-dire 33,33%. Donc, quand vous voulez récupérer votre pourcentage, alors il suffit, bon, normalement, on décale la virgule de 2 crans. Le nombre à mettre devant le symbole pourcent, c'est je prends ma virgule, je décale de 2 crans. Si vous avez peur de vous tromper, vous pouvez taper x100 à la calculatrice. Par contre, ne l'écrivez pas sur votre copie. Donc, pour connaître le nombre à mettre devant le symbole pourcent, vous pouvez taper un x100 à la calculatrice sans l'écrire. Pour connaître le nombre à mettre devant le symbole pourcent, c'est mal fait ça. Devant le symbole pourcent, on peut taper x100 à la calculatrice. Mais ceci dit, on décale surtout la virgule de 2 crans. On peut taper x100 à la calculatrice. Comme ça, vous serez plus à l'aise. Par contre, sans l'écrire. C'est-à-dire que le x100, il ne doit pas apparaître sur la copie, normalement. Si vous l'écrivez, vous allez écrire quoi? Vous allez écrire quand même que 0,300, enfin que 4/12, qui vaut 0,333. Si vous écrivez que c'est égal à 0,333 fois 100 et que vous mettez 33,3%, vous mettez égale deux choses alors qu'il y a un rapport de 100 entre les deux. Il y en a une qui va être 100 fois plus grande que l'autre. C'est-à-dire que vous n'avez pas le droit d'écrire 0,33 fois 100 égale 33,33%. 33, c'est 33,33%. Si vous le multipliez par 100, c'est 33,33. C'est pas 33,33%. Je ne sais pas si c'est très clair, hein, surtout en vidéo. Mais en tout cas, votre x100, vous le tapez à la calculatrice, vous ne l'écrivez pas. Donc on peut faire un deuxième exemple rapidement. Exemple. Donc dans un lycée de un peu plus grand que le nôtre, 1852 élèves. Il y a 385 secondes. Il y a 385 élèves de seconde. Et je veux connaître le pourcentage d'élèves de seconde. Bon, et ben les secondes, c'est 385 élèves sur un total de 1852. Donc 385 sur 1852.
Vous calculez ça à la calculatrice. Normalement, si elle vous dit comme la mienne, elle doit vous dire que ça fait environ 0,208. Et bien ça, c'est 20,8%. Donc dans ce lycée, 20,8% des élèves sont des élèves de seconde. C'est tout pour ce calcul de pourcentage.